Bon matin. J'ai mon petit café, je suis tranquille chez nous. J'ai collé malade, puis il faut que j'aille changer mon prénom aujourd'hui avec mon témoin à la ville. Mon témoin qui est ma soeur. Puis c'est ça, c'est quelque chose. J'attends ça depuis longtemps, puis là, d'avoir quelqu'un à dispo en même temps que moi, que ça fait 1 an qu'il me connaît, c'est pas toujours évident. Ça prend un témoin pour faire assermenter ton papier. Puis là, en fouillant dans mes affaires un matin, je suis tombé sur la documentation qu'ils nous donne concernant la médication. Je me suis dit, je vais vous lire ça parce que je trouve ça funny. Parce que dans le fond, tu sais, la prise d'hormones puis de bloqueurs ensemble ou tout seul ou peu importe. Café est chaud. Ah ouais, descend. Ok. Fait que c'est ça, m'as-tu le dit? La médication, c'est de l'estradiol et de l'androcure. Et ces deux médications-là viennent avec leur papier qui explique qu'est-ce que ça mange en hiver, ces pilules-là. Je vais commencer par l'estrogène. Ah ben calique. Attends. C'est qu'en fait, j'ai 2 papiers. Sur ma première, j'ai spironolactone et sur la seconde, j'ai l'androcure. Fait qu'en gros, je vais décrire qu'est-ce que l'estradiol, l'estrogène fait. Puis pourquoi, tu sais, genre, dans quelles circonstances est-ce que cette médication-là va vous être prescrite? Attention, ça fait assez rire. C'est pas écrit genre pour transitionner d'homme à femme. Non, c'est pas écrit ça. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est écrit. Ok, posologie. Lupin, estradiol, 2 mg comprimé. Pilule bleue. Prenez un comprimé 2 fois par jour le matin et au coucher régulièrement. Ça, c'est de la posologie de fouille-moi quoi, là. Tu sais, d'en prendre 2, mais t'es pas obligé d'en prendre 2. Si t'en prends 2, tu vas avoir chaud, en tout cas, tout dépendant de qu'est-ce qui t'est, ton corps ou quoi que ce soit. Moi, j'ai déjà fait une erreur, j'en ai pris 2, puis j'ai pas passé la plus belle journée de ma vie, mettons. Fait qu'ils disent, prenez un comprimé 2 fois par jour le matin. Un comprimé 2 fois par jour. Le matin et au coucher régulièrement. Ah, ok. Description. Attention, là, c'est le fun. Ce médicament contient des estrogènes, entre parenthèses, hormones. Habituellement, on l'utilise pour atténuer les bouffées de chaleur de la ménopause ou comme supplément d'hormones féminines. Comme là, c'est un supplément d'hormones féminines. Mais atténuer les bouffées de chaleur de la ménopause, ça, je trouve ça spécial pareil, parce que vu que moi, je le prends en supplément d'hormones féminines, ben moi, ça me donne chaud. Fait que pour une femme qui en aurait trop, ça lui ferait du bien, mais moi, ça me fait trop, chaud. J'ai trop chaud, trop d'effets si j'en prends trop. En tout cas, on l'emploie aussi pour la prévention de l'ostéoporose, ainsi que pour d'autres indications. Mais en gros, c'est pas écrit, c'est pour devenir une femme. C'est vraiment, on les prend pour atténuer les bouffées de chaleur de la ménopause ou comme supplément d'hormones. Mode d'emploi. En règle générale, on utilise ce produit 1 fois par jour. Il est possible que votre pharmacien vous ait indiqué un horaire différent qui est plus approprié pour vous. Effectivement. Vous devez le prendre régulièrement et de façon continue pour maintenir ses effets bénéfiques. Il est important de respecter la posologie inscrite sur l'étiquette. N'en utilisez pas plus. Non. Ni plus souvent qu'indiqué. Il est important de respecter la posologie. Ouais.
Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous y pensez. S'il est presque l'heure de la dose suivante, laissez simplement tomber la dose oubliée. Ne doublez pas la dose suivante pour tenter de vous rattraper. Ce médicament peut être irritant pour l'estomac. Prenez-le avec de la nourriture et essayez d'éviter les aliments irritants comme le café, les mets épicés et l'alcool. Oups. Ou qui prend ça avec mon café. Ok, là on arrive à la partie de fun. Effet indésirable. Ok. En plus de ces effets recherchés, ce produit peut à l'occasion entraîner certains effets indésirables, des effets secondaires. Notamment, il peut diminuer l'appétit. Excuse, mais moi ça fait le contraire, ça me donne faim. Il peut causer des ballonnements. Il peut causer des maux de tête. Il peut causer des nausées ou rarement des vomissements. Il peut provoquer une rétention de liquide et de l'enflure de l'œdème. Il peut augmenter le volume des seins. Ok. Donc, dans tous ces effets-là, j'en ai presque pas ressenti. Peut-être un peu de maux de tête au début. Pas vraiment de nausées. Euh, puis, il diminue pas mon appétit. Puis, non. En gros, la chose que ça fait le plus, c'est il peut augmenter le volume des seins. Chaque personne peut réagir différemment à un traitement. Si vous croyez que ce produit est la cause d'un problème qui vous incommode, qu'il soit mentionné ici ou non, discutez-en avec votre médecin ou votre pharmacien. Ils peuvent vous aider à déterminer si votre traitement en est effectivement la cause et au besoin vous aider à bien gérer la situation. Comme la plupart des médicaments, vous devriez garder ce produit à la température ambiante, pas trop chaud, pas trop frette, dans un endroit sécuritaire où il ne sera pas exposé à la chaleur, à l'humidité ou à la lumière du soleil. Information additionnelle, la prise de ce produit durant la grossesse peut être nocive pour un enfant en développement. Les femmes en âge de procréer devraient utiliser une méthode contraceptive efficace. Les femmes enceintes devraient éviter de l'utiliser. Si vous planifiez une grossesse ou encore devenez enceinte, contactez votre médecin. Ok. Bon, c'est ce que c'était pour l'estradiol. Maintenant, on arrive au bloqueur. Ok. On va commencer par le spironolactone. Moi, j'ai pris ça à peine une semaine, 2 semaines, puis après ça, j'ai switché à l'Androcur parce qu'il n'y en avait plus à ma pharmacie de la spiro, mais c'est correct. Aucun problème avec ça. J'ai lu des histoires de personnes qui ont transitionné sur la spiro, là. Puis c'est ça. C'est que disons que le blocage ne se fait pas assez fortement. Puis que plus que tu upgrades ta dose pour que le blocage se fasse bien, il peut y avoir des problèmes. J'ai entendu une personne qui, mettons, prenait 100 mg, puis que son canal de l'urètre, là, comme les animaux, ben, il y a comme eu une infection urinaire, puis là, genre, il y a eu des cristaux, puis il a fallu que... En tout cas. Donc, spironolactone. Au début, je commençais à 25 mg, après ça, j'ai passé à 50 mg, et ensuite 75, et ensuite 100, puis ensuite, j'ai switché à l'Androcur. Mais en gros, la spironolactone, c'est un bloqueur, tout comme l'Androcur, mais un peu moins puissant, son blocage est moins bon, ce qui fait que ça fait baisser ta testo plus lentement, ce qui fait que l'estrogène kick moins. Puis j'ai entendu des histoires aussi que les traits féminins apparaissent moins vu que le blocage, en tout cas. Chacun son choix. Donc, spironolactone, 25 mg. Ils disent prenez 2 comprimés une fois par jour régulièrement. 50 mg. Moi, j'étais rendu à 100. Ce médicament est un diurétique épargneur de potassium.
Habituellement, on l'utilise pour diminuer les pertes de potassium causées par certains médicaments ou pour l'insuffisance cardiaque. On l'emploie aussi pour d'autres indications. Mhm. Il agit en quelques heures, bien bien que l'on ne ressente normalement pas son action. Effectivement, quand je prenais de l'aspiro, c'était moins fort. Je sentais beaucoup moins de choses en dessous. Mode d'emploi. En règle générale, on utilise ce produit une fois par jour. Il est possible que votre pharmacien vous indique un horaire différent, qui est plus approprié pour vous. Il est important de respecter la posologie. N'en utilisez pas plus ni plus souvent. Pour maintenir ses effets bénéfiques, il doit être utilisé de façon régulière et continue. Assurez-vous de ne jamais en manquer. Ce médicament est plus efficace s'il est pris avec de la nourriture. Prenez-le toujours avec un repas ou une collation. La prise d'alcool peut modifier l'effet de ce produit. Il est recommandé de limiter la consommation d'alcool durant le traitement. En gros, quand tu fais cette transition-là, male to female, ben, moi je prends des pilules. T'as des injections, t'as des patchs. T'as du monde qui prend de la progestérone, ça c'est un gros mythe, là. C'est l'hormone maman. La progestérone, c'est l'hormone maman. C'est comme genre, ça stimule que t'es enceinte. Mais t'as rien en dessous. Pourquoi tu voudrais avoir le sentiment d'être enceinte? C'est un peu étrange, non? En tout cas, laissez-moi vous dire que l'estrogène rend pas pire happy, bubbly. Pourquoi serait-ce nécessaire d'avoir une hormone supplémentaire de plus? Mais j'ai entendu que c'était peut-être pour les personnes qui avaient de la dépression. Puis que ça pouvait les aider. Mais bon, je m'éloigne. En gros, faut pas fumer, faut pas boire. Idéalement. Parce que l'absorption des pilules, c'est l'alcool, ensemble, ça va pas. Le rein, filtré, ça va pas trop bien si tu mélanges tout ça ensemble. Puis aussi, fumer la cigarette, ben, ça fait que ton sang devient plus clair, bien plus épais, je sais pas, clair ou épais. C'est la circulation. Parce que ce que tu prends, tes hormones, tes bloqueurs, ben, une fois absorbé, ça va dans le sang, c'est filtré, tu sais. Fait que c'est important pour la stabilité du traitement de ne pas fumer la cigarette puis de pas trop boire d'alcool, ou pas du tout. Fait que moi, dans mon cas, je fume un peu de pot le soir, puis je vapote. L'endocrinologue, il a pas capoté sur le fait que je vapote. Il a fait, tu sais, tout comme on n'a pas d'informations tant que ça sur une transformation comme je fais, tu sais, je veux dire, c'est pas répertorié, t'as pas de schéma, t'as pas mille recherches faites sur le sujet, même affaire pour la vape. Fait que, c'est ça. Fait que dans mon cas, j'ai pas trop de risques. Je suis en santé, fait que ça va. Continuons pour les effets indésirables de l'aspiro. Il peut diminuer l'appétit, il peut causer des maux de tête, il peut occasionnellement provoquer un développement de la glande mammaire chez l'homme. Ah ben, calvaire! Ah ben, tabarnak! Il peut modifier les menstruations. Ah ben, tabarnak! Il peut faire enfler les seins et les rendre plus sensibles. Ah ben, Chris! Il peut causer de la somnolence. Soyez prudent avant de prendre le volant. Et chaque personne réagit différemment à un traitement. Si vous croyez que ce produit est la cause d'un problème qui vous incommode, discutez-en avec votre médecin. C'est ça. Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments ou suppléments, parfois de façon importante. Par exemple, si tu prends de l'estrogène. Il est toutefois possible d'en prévenir plusieurs en ajustant la dose de vos médicaments et en changeant leur moment de prise. Vérifiez auprès de votre pharmacien. Donc, voilà pour la spironolactone. Donc, c'est ça. Il peut faire enfler les seins, modifier les menstruations, causer de la somnolence, provoquer un développement de la glande mammaire, causer des maux de tête et diminuer l'appétit. Je comprends pas pourquoi ça dit que ça peut diminuer l'appétit. Moi, j'ai faim, je veux manger le magasin. Ok.
Dernier bloqueur, celui que je prends maintenant, la Spiro, c'était bien correct, mais son effet était tel que tel. Donc, on y va pour l'Androcure, 50 mg comprimé. Attention. Dans le fond, moi, je prends un quart. À chaque fois que je commande mes pilules, puis je les reçois, je les coupe. Vous avez sûrement vu, je fais des vidéos où est-ce que... Ah, je coupe mes pilules! Ok, Androcure 50 mg en comprimé. Prenez un quart de comprimé une fois par jour, régulièrement, en remplacement de la spironolactone si en rupture de stock. Description. Ce médicament est habituellement utilisé pour le traitement du cancer de la prostate. On l'emploie aussi pour d'autres indications. Il produit son plein effet après quelques semaines, mais on ne sent normalement pas son action. Effectivement, comme l'aspiron un peu. Mais on le sent plus, l'Androcure, que l'aspiron, pour vrai. On le sent pas, mais let me tell you que tu le fais dans l'instant. Mode d'emploi. En règle générale, on utilise ce produit 3 fois par jour. 3 fois par jour. Tabarnak. Ça, c'est trop, ça, là. Il est possible que votre pharmacien vous indique un horaire différent qui est plus approprié pour vous. Effectivement, j'ai pas le cancer de la prostate, fait que ça sert à rien de me prendre 3 fois par jour. Pour maintenir ses effets bénéfiques, il doit être utilisé de façon régulière et continue. Pas mal, c'est le cas pour toutes les pilules qu'on vient de parler. Assurez-vous de ne jamais en manquer. Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous y pensez, mais s'il est presque l'heure de la dose suivante, laissez-la tomber et ne doublez pas la dose. La prise d'alcool peut modifier l'effet de ce produit. Il est recommandé de limiter la consommation, comme j'ai dit. Mais là, c'est un bloqueur aussi, mais les effets sont pas pareils. Ils sont pas tout à fait pareils. Tu sais, ces deux-là, c'est une liste d'effets en bas. Mais ils sont pas exactement pareils. Ça s'en ressemble, mais c'est pas pareil. Le descriptif est pareil, mais les effets ne le sont pas. Alors, effet indésirable. En plus de ces effets recherchés, ce produit peut à l'occasion entraîner certains effets indésirables, effets secondaires. Notamment, peut causer de la diarrhée, causer une fatigue inhabituelle. Ah, c'est boire. Ok. Peut occasionnellement provoquer un développement de la glande mammaire chez l'homme. Peut causer des nausées ou rarement des vomissements. Peut favoriser la sécheresse de la peau. Ah! J'en avais parlé dans des vidéos, genre ma peau elle change de texture, plus sèche, plus douce. Ah! Peut entraîner des problèmes d'érection. Chaque personne peut réagir différemment au traitement, même affaire, même disclaimer pour la fin. C'est ça. Hein? Ok. Donc les effets qui sont différents. La Spiro fait diminuer l'appétit, mais l'Androcure non. La Spiro peut causer des maux de tête. Pas l'Androcure. La Spiro peut provoquer des développements de la glande mammaire. C'est la même chose pour l'Androcure. La Spiro modifie les menstruations. C'est pas le cas pour l'Androcure. La Spiro peut faire enfler les seins et les rendre plus sensibles. C'est pas le cas. L'Androcure, mais ça le fait aussi. Il peut causer de la somnolence, soyez prudents. Le Spiro. Puis l'Androcure, une fatigue inhabituelle. En premier. Donc, l'Androcure kick plus, puis rend plus fatigué. L'Androcure peut causer de la diarrhée, mais pas la Spiro. L'Androcure peut causer des nausées ou rarement des vomissements. Ce qui n'est pas le cas pour la Spiro. Et l'Androcure fait sécher la peau et entraîne des problèmes d'érection, ce qui n'est pas le cas pour la Spiro. Mais la Spiro, vu que c'est quand même un bloqueur, ben ça fait... C'est ce qui se passe en dessous, ça fait... Voyons, je cherche le mot. Atrophier le pénis.
les bloqueurs atrophient le pénis. Fait que c'est normal qu'il y ait des problèmes d'érection. Mais en tout cas, fait qu'en gros, si quelqu'une, pour elle, c'est important, pour lui, d'avoir des érections, continuer d'avoir des érections, même s'ils veulent faire un changement de genre de sexe, ben, la spiro, pour commencer, ça peut être bien, étant donné que tu perds pas tes fonctions tout de suite, tu sais, en bas, puis tu sais, tu vois les effets tranquillement, puis ça donne pas trop peur, tu gardes ta drive, puis c'est le fun. Mais pour quelqu'un que sa dysphorie est beaucoup plus forte, puis qui a besoin d'un changement plus rapide, je recommanderais l'androcure. Parce que les effets, le plus gros des effets ont vraiment apparu sur l'androcure. Pour vrai, là, ça kick. C'est que la testo, en peu de temps, zéro. Fait que l'estrogène kick. Mais que la spiro, c'est comme. Je me sentais un peu de même. Ouais. Ben, c'est ça que je voulais. Je voulais vous parler de ces petits papiers qu'on nous donne quand on s'en va chercher des médications en pharmacie. Ils nous donnent toujours la documentation. C'est super important. Je leur ai demandé tout de suite, donnez-moi la documentation. Ah ouais, donnez-moi la documentation. Avez-vous la documentation? C'est toujours le fun à lire. Fait que c'est ça. Je trouve ça drôle parce que c'est pas du tout les effets en tant que tels que moi je recherche ou qu'une personne qui fait une transition recherche, tu sais. C'est plus des effets de personnes qui ont des problèmes d'hormones, tu sais. Quand une femme, elle est ça dans la ménopause, elle a un surplus hormonal, elle a un manque hormonal, ou bien justement un homme que là il a un cancer, puis là genre sa testo est dans le tapis, puis mettons il y a un problème rénal ou prostate ou en tout cas. Fait que là faut comme baisser la testo pour que ça arrête de produire trop ou capoter pareil. Capoter pareil. C'est genre, on va vous prescrire de quoi parce que vous avez le cancer de la prostate, mais attention, ça fait pousser les seins. Puis ça fait rapetisser le pénis. C'est correct pour vous? Ben, pas sûr. Ouais, ben c'est parce qu'en gros, c'est comme on prend ça aussi pour devenir une femme, tu sais, ça te dérange-tu? De virer de gender fluide pour régler votre problème hormonal, de régler votre cancer. So that's it, 111 jours en HRT. C'est ça, je m'aime beaucoup. Il se passe plein de choses. Je m'en vais à la ville aujourd'hui au palais de justice pour changer mon prénom avec ma soeur. J'espère que ça vous avez appris quelque chose. Tout simplement, je vais aller prendre ma douche. Oh mon dieu, aujourd'hui je me suis fait souffrir. Je me suis acheté une machine d'épilation. Oh, fucking débile. C'est une brown, c'est comme mon rasoir pour homme. Là. C'est capoté, ça fait fucking mal. Oh, c'est que ça fait mal. Oh. Donc voilà, 110 jours, une belle petite bébête lumineuse encore une fois. Toute ramassée partout. Oh mon dieu. Oh, je me suis chopé en bas ici. Oh mon dieu. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur de mes cheveux. Je me suis amusé avec mes ongles. Il y en a deux qui n'ont pas duré, je vais les refaire. À part de ça, je suis vraiment contente. Vraiment. Ouais, je m'aime beaucoup. Oh, je me trouve tellement cute. Un petit peu ému. Tous ces beaux efforts-là, tu sais. Qui soit dit en passant, je vous ai pas montré, mais mon coin beauté est rendu pas mal pimpé, là. C'est vraiment... oh, j'adore. Mimi. Mimia. Salut. Ouais, t'es belle. Voilà.
mon coin beauté pimpé. Avec mon gear de chicks. So that's it. Je me trouve super belle, puis... I got boobs, puis... Puis de poils. Ah, salut! Mouah, mouah, je vous aime.